Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Le message devra vous parler à plus de 80%, à quelques détails près. Les énergies ne sont pas interchangeables parce qu'elles me sont envoyées telles quelles. Et vous avez plus d'informations dans la présentation de la chaîne. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Première carte. Alors ici, je ressens quelqu'un. Ici, je ressens quelqu'un qui a fait j'entends ce mot service. Quelqu'un qui a fait la démarche de se rendre auprès de quelqu'un d'autre pour un service. Soit un nettoyage ou un service énergétique. On fait comprendre aussi que ça a pu être fait à distance. Et je ressens très fortement une femme pour le nettoyage. La personne qui s'est occupée du nettoyage, c'est une femme. C'est drôle parce qu'on me montre que la personne, déjà j'entends s'en est occupée, mais c'est comme si la personne vous avez trouvé, je dirais pas bizarre, mais peut-être non conventionnel, même si cette personne est dans le spirituel. Il y a cette idée-là. Alors je ressens qu'on a fait le nécessaire ici, mais on a fait le nécessaire ici, mais on a quand même, j'entends ce mot redoute. On a fait le nécessaire ici, mais je ressens qu'on a des craintes. Des craintes pour des retours. Mais pas qui vous concernent, mais concernant les personnes qui sont à l'origine, j'entends des problèmes. Je ressens ici qu'il y a des inquiétudes. Et parfois même, ça vous empêche de dormir la nuit. Et c'est drôle parce qu'on me fait comprendre qu'il y a des résonances. Il y a des résonances chez la personne avec qui vous êtes en lien. Vous voyez, par rapport à ces troubles du sommeil, là. Et je ressens aussi qu'on a beaucoup d'anxiété, on me montre un singe. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à une femme. Une femme avec qui vous êtes en lien, mais à distance. Je ressens vraiment de l'inquiétude. Peut-être d'arriver trop tard, il y a cette idée, ou alors que ça ne se fasse pas, là. Pour les personnes qui sont, j'entends engagées, mais qui ont des choses à remettre en ordre, on va dire, dans leur vie, là. C'est drôle ici parce que je ressens des hommes ici qui peuvent être angoissés, et en même temps, la femme en face, il n'y a pas plus de certitude de son côté. Il y a vraiment cette idée d'inconnu. Mais j'ai l'impression que cette personne avance au jour le jour. Et il y a un bruit qui retentit. Avec cette carte, il y a quand même cette idée de salut. Mais j'ai l'impression que il y a cette idée de salut ici, mais j'ai l'impression que ça aura coûté à quelqu'un. Et on me montre encore un singe, là. À l'homme, je pense, ici. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, j'ai l'impression que, émotionnellement parlant, alors c'est intéressant parce qu'on insiste vraiment sur le croissant de lune. On me montre le dernier quartier, là. J'ai l'impression qu'il y a un événement, peut-être dramatique, qui va arriver sur cette période.
Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 5 mars, il est 20h17. Donc à partir de cette date, il faut regarder alors déjà j'entends la pleine lune, mais regardez la date du dernier quartier. Il y a un bruit qui retentit. On m'associe la pluie et en même temps les flammes. Mais les flammes concernant quelqu'un que vous avez peut-être laissé de côté, mais qui est toujours entre guillemets dans les parages, avec qui vous avez pu former une paire à un moment donné. Et j'ai un bruit au plafond qui a retenti là. Mais avec cette carte du dessus, j'ai vraiment cette idée d'un épisode de tristesse, encore sur ce croissant de lune là. Et vous voyez, la carte qui ressort, c'est encore celle-ci. Et c'est étonnant parce que je regardais le temps pour la semaine prochaine. Ils annonçaient de la pluie toute la semaine. J'ai l'impression qu'à la suite de ce, j'entends traumatisme là, c'est comme si certaines personnes allaient se trouver en déroute. Vous voyez, on montre des gens qui vont prendre la fuite. Peut-être des proches, des connaissances, il y a cette idée. Peut-être même par rapport à la femme avec qui vous êtes en lien, si des personnes la connaissent. Et pour moi, on vous libère ici d'une situation. Mais cette libération se fait sous la souffrance parce qu'il y a cette idée de larmes. Et je sens qu'il y a des personnes qui redoutent ça. Mais on me montre que c'est inévitable. Inévitable pour vous faire sortir de la cage. Alors il y aura sûrement une période de retrait des personnes qui étaient en cage pour, pour digérer la chose. On insiste vraiment sur le fait que vous ne serez plus en cage. Il n'y aura plus rien dedans. C'est fou parce qu'on attire mon attention ici sur ce personnage. On montre vraiment des personnes qui vont prendre peur à la suite de ça. Et vous voyez avec cette carte-là, il y a vraiment cette idée de coup du sort, j'allais dire, qui vient frapper. Et en même temps, j'entendais en pleine tête. Quelque chose de soudain et inattendu. Je ne sais pas ici si la personne qui vous maintient, vous voyez, dans cette prison dorée, prison tout court, j'ai envie de dire, regarde la guidance, mais il y a vraiment cette idée d'un ego, vous voyez, de quelqu'un qui... Il y a cette idée ici de quelqu'un qui a vraiment un ego, j'allais dire gonflé comme les chevilles. Je sais pas, mais on fait comprendre que, vous voyez, il y a... Dans l'attitude, là, il y a une forte ressemblance entre la personne et son ego, là. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, avec la carte qui est tombée, là, il y a quelque chose qui s'arrête, Et pour moi, il y a vraiment cette idée de, j'allais dire, de mort, Vous voyez les statues, là? Et je vous dis ça 12-12. Et c'est pas anodin parce que cette heure miroir, je la vois en ce moment très régulièrement. 12-12. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est planté. Et peut-être qu'on n'assiste pas directement à la scène, mais c'est comme si on observe ça au loin. Et on fait comprendre qu'il y a une situation qui s'en va. Mais pour moi, ça concerne pas la personne avec qui vous êtes en lien. Et pas non plus l'homme de la guidance. Enfin, pas directement en tout cas. Et là, ce qu'on m'envoie par rapport à cette personne, il y a cette idée d'errance.
par rapport à l'âme de la femme en question, me montre cette idée d'errance, dans un premier temps. Ou peut-être, vous voyez, d'un passage aux enfers. Parce qu'il y a cette idée, vous voyez, de quelqu'un qui se fait attaquer, hein, par d'autres entités, hein. Et après, avec cette carte du dessus, là, il y a cette idée d'isolement. Et j'ai envie de dire que même les lumières ou les prières ou les messes ne changeront rien, là. Les prières, les messes ne changeront rien à l'après de cette personne, hein. Parce qu'on me montre que cette femme ici a tenu, vous voyez comme l'oiseau là, a passé son temps à jeter un voile noir au-dessus de vos yeux, hein, de votre tête. Ça a été comme une forme de mentor, mais pas dans le positif, hein. Et c'est quelqu'un qui vous a beaucoup restreint. Je ressens aussi quelqu'un qui a pu énormément jouer avec vos peurs, se poser en maître ou comme repère dans votre vie. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on me fait comprendre que vous avez remis votre pouvoir à cette personne. Voyez, vous êtes ici, cette personne est ici, et on fait comprendre qu'en aucun cas, cette personne était correctement alignée ou ancrée. Et pourtant, c'est elle qui chapeautait votre vie. Je ressens vraiment quelqu'un, si cette personne est toute seule, je ressens vraiment quelqu'un qui peut être énervé aux abois, mais qui montre jamais ça quand elle est avec quelqu'un d'autre. En somme, quelqu'un qui ne s'assume pas. Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, quoi. Encore un bruit. Il y aura une autre rencontre. Avec quelqu'un de... Alors c'est bizarre, j'entends plus belle, ok. Il y aura une autre rencontre ici avec quelqu'un de plus simple. On me montre l'abeille, hein. Plus simple. On me montre des formes généreuses. Il y a une particularité au niveau des cheveux, de la coupe de cheveux. Donc, je ressens un côté aventurier ou un côté masculin qui peut être développé, mais en même temps équilibré parce qu'on m'envoie cette idée de, j'allais dire de féminine. Peut-être masculine dans les cheveux, féminine dans les formes, c'est possible, hein. Une personne aussi qui a un côté spirituel développé ici. Alors, je pense que c'est la personne qui est concernée, vous voyez, par le retour, mais aussi d'autres personnes qui peuvent être au courant de l'existence de cette femme. Il y a vraiment cette idée de jalousie, hein. Mais c'est hallucinant. Cette femme n'est pas encore dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme dans votre entourage qui peut connaître l'existence de cette femme. Et c'est comme si cette personne-là, de votre entourage, l'avait en horreur ou en jalousie. Il y a cette idée, hein. On vous dit que pendant ou à l'issue de ce nettoyage, vous serez fatigué, ici. Alors j'ai des questionnements par rapport à cette figure féminine. Ça peut être une sœur, une mère, je ne sais pas. Ça va dépendre des cas. Inutile de vous dire que c'est pas auprès de cette personne qu'il faut prendre des conseils, ni raconter votre vie. Pour certains, je vous encourage pas nécessairement à laisser rentrer cette personne chez vous. Si c'est pour venir déposer de la sorcellerie ou semer le trouble chez vous, je vois pas trop l'intérêt. Et j'ai envie de dire, si vous avez des enfants demain avec cette personne-là, cette femme, je suis pas sûre non plus que cette personne soit la personne adéquate pour faire du babysitting, si vous voulez mon avis. J'allais dire que la jalousie a le sommeil léger. Et c'est tellement facile, vous voyez, vous êtes là avec quelqu'un, mais la personne vous envie, ou alors vous jette l'œil, ou alors espère secrètement que le projet ne va pas se faire. Enfin, moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de fréquenter ce genre de personnes, hein. Famille ou pas famille, hein. Le mot de la fin. Peu importe les côtés ici, j'ai l'impression qu'on fait sortir les dernières choses à nettoyer pour avoir un ancrage durable, peu importe que ce soit le masculin ou la féminine ici de la relation.
un ancrage terrestre très dense, que ce soit au niveau de la pierre. J'entends aussi de la pérennité. Parce qu'on me montre aussi cette idée que vous allez construire, peut-être au sens propre dans la pierre, ou alors peut-être un empire, hein. Mais que même après, vous voyez, on me montre que, comme la statue, le couple, ou l'association, ou l'image, ou la représentation va perdurer dans les siècles. Il y a cette idée de descendance, ou de lignée très ancrée, dynastie. Et ça va créer beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de jalousie. Notamment la figure féminine, j'entends maternelle, qui est dans le sillage du masculin, là. Alors, j'ai des masculins, ici, qui ont des interrogations de savoir est-ce qu'il y a un contentieux avec cette personne, avec cette féminine. J'ai envie de dire, je sais pas. Et j'ai envie de dire, quelle importance. À moins que ce soit d'urgence capitale, franchement, je perds plus mon temps à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un tel. Il y a des fois, c'est super intéressant et d'autres fois pas. Et là, très sincèrement, je pense que le problème, il est plus d'un point de vue caractère ou personnalité. Si on doit regarder les annales akashiques à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, franchement, on n'a pas fini, hein. Mais vraiment pas. On ne donne pas plus d'informations pour cette guidance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.